Bonjour et bienvenue à tous si vous nous rejoignez pour vous informer. Perturbation des circulations sur plusieurs avenues aux alentours du siège de la Commission électorale nationale indépendante à la Gombe. En cause, le sit-in projeté par quelques partis politiques de l'opposition devant la centrale électorale. Des maisons de commerce sont restées fermées. Le périmètre est barricadé par la police qui a demandé aux leaders de l'opposition de constituer une délégation de 10 personnes pour aller présenter leur déshydratat à la Commission électorale nationale indépendante conformément à la note du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, procédure que rejettent ses opposants. Et puis le gouvernement de la République démocratique du Congo a déposé la plainte à la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas contre la coalition armée rwandaise M23 pour les crimes commis dans l'est du pays. C'est la ministre de la Justice Rose Mutombo qui a déposé cette requête qui a visé à poursuivre et punir les responsables des violations du droit international humanitaire et des lois sur le droit de l'homme projetées entre 2022 et 2023 sur le sol congolais. Plus de détails avec notre correspondant en Europe, Hilda Odia. Mardi 23 mai 2023, une date qui restera gravée dans les annales de la République démocratique du Congo, car en ce jour que le gouvernement de la RDC, représenté par son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, a officiellement déposé en ce jour une note de renvoi d'une situation nouvelle au bureau du procureur de la Cour pénale internationale afin de l'inviter à focaliser son attention et à initier les processus d'enquête aux fins de poursuite et de répression des agents de la coalition RDF M23 ainsi que toute autre personne impliquée à titre d'auteur et des complices dans les actes et comportements illicites caractéristiques des graves violations du droit international humanitaire et du droit international dans les droits de l'homme enregistrés entre 2022 et 2023. Le gouvernement de la République démocratique du Congo reste profondément préoccupé par les souffrances que subissent les populations de la partie de son territoire concernée par les actes faisant l'objet du présent renvoi. Sous un ciel gris, les drapeaux de la République démocratique du Congo flottant devant la Cour pénale internationale, rappelant des milliers de vies des hommes, femmes et enfants arrachés par la barbarie et de nombreux déplacés de victimes des violences perpétrées par la coalition les AFDF et M23 soutenus par le Rwanda. Accompli. Et nous venons de déposer l'acte de renvoi de la CPI et l'heure n'est pas au discours. Nous attendons la suite de la procédure. Les Congo peut pour cette fois-ci espérer voir les criminels déférés devant cette cour. L'actualité est restée dominée par cette rencontre entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi et les chevaliers de la Plume. Le mercredi 24 mai 2023, plusieurs questions d'actualité ont été passées au pain de fin, notamment la situation de l'opposant Moïse Katumbi, le processus électoral en République démocratique du Congo ainsi que les manifestations de l'opposition. Reportage. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a au sujet de la situation de l'opposant Moïse Katumbi indiqué que le gouverneur du Congo central, qu'il a rappelé à Kinshasa, lui a laissé entendre qu'il n'a jamais refusé l'organisation des manifestations dans sa province, mais seulement il a posé quelques préalables, notamment la demande de l'autorité provinciale d'ajourner de 2 jours la tenue de la manifestation, encore d'indiquer les lieux sur lesquels la manifestation devait se tenir. Des décisions, explique-t-il, prises à la suite d'une réunion du Conseil provincial de sécurité et devaient permettre
au gouverneur de la province de réunir des moyens financiers pour disposer un nombre suffisant d'éléments de la police pour encadrer ces manifestants. Pour ce qui est du processus électoral, Peter Kazadi a souligné la volonté du gouvernement de la RDC d'accompagner la CENI à respecter les calendriers en lui donnant les moyens nécessaires. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur dénonce une frange de compatriotes qui pensent que ce processus va s'arrêter pour revenir dans l'ancien système de partage de gâteaux. L'opposition ne veut pas aller aux élections, d'où ces manifestations désespérées pour créer l'insécurité. Peter Kazadi a réfuté catégoriquement l'existence d'une brigade dénommée Force du Progrès au sein de l'UDPS. Au sujet du conflit Tekeyaka avec l'activisme de Mobondo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur d'indiquer que le renseignement à sa possession indique l'implication de certaines personnalités politiques et notabilités qui entretiennent ce conflit. De certaines personnalités politiques et notabilités qui entretiennent ces conflits, je vous l'ai dit, qui intoxiquent les populations, qui les incitent à massacrer les autres, croyant ainsi fragiliser les institutions de l'État et saboter l'autorité de l'État. Ces hommes politiques se recrutent dans certains partis politiques qui siègent au Parlement. Pendant ce temps, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à disponibiliser les fonds nécessaires pour la concrétisation du chronogramme du processus électoral. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde l'a rassuré au président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. Reportage. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu en audience mardi 23 mai 2023 à la primature le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, pour palper de la suite du processus électoral en République démocratique du Congo. Cette rencontre entre les deux personnalités intervient juste après la présentation du rapport sur l'audit externe du fichier électoral, désormais déclaré fiable par les experts indépendants tant nationaux qu'internationaux, et après les dépôts lundi auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de l'avant-projet de loi sur la répartition de sièges. Au cours de cette rencontre qui a procès l'ensemble du processus électoral, le président de la centrale électorale a échangé avec le chef du gouvernement de la suite des questions électorales conformément au chronogramme de la CENI. L'on sait que juste après cette étape de la validation du fichier électoral et du dépôt de l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges, le gouvernement se chargera de présenter les projets de loi sur la répartition de sièges au Parlement pour adoption. Une étape importante qui ouvre la voie à la convocation de l'électorat prévue par la CENI le 25 juin prochain pour les élections législatives. Aussi, le président de la centrale électorale a annoncé les débuts de la réception et du traitement des candidatures audites les législatives dans les semaines qui suivent. Pour toutes ces opérations à venir, le Premier ministre a rassuré les présidents de la centrale électorale de l'accompagnement du gouvernement de la République qui s'est engagé à disponibiliser les fonds nécessaires pour la concrétisation du chronogramme du processus électoral avant déboucher au 20 décembre 2023 la tenue de la présidentielle des législatives nationales et provinciales. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les élus provinciaux ont procédé, entre autres, à l'approbation du rapport de la commission ECOFIN relatif à la mission de contrôle de la gestion du marché de la liberté pour l'exercice budgétaire 2021. Plus de détails avec Maxime Makabou et Georges Libengue dans cet élément. Et dans les différents corps fluviaux de la République.
La plénière de ce mardi 23 mai à l'Assemblée provinciale de Kinshasa était marquée notamment par la proposition d'édit fixant les taux des impôts provinciaux et locaux dus à la ville de Kinshasa, initiée par l'élu de Matete Joseph Malungeni Makingo. L'édit renseigne que la modification des taux des impôts provinciaux et locaux dus au trésor urbain sera désormais opérée en cas de nécessité dans les dispositions fiscales qui sont prises chaque année lors du vote de l'édit de finances portant budget de la ville de Kinshasa. Ainsi, en consultation avec le gouvernement provincial, révèle l'auteur de la dite proposition que les taux fixés par le présent édit ont été sensiblement revus à la baisse dans le but d'élargir l'assiette fiscale et de desserrer la pression fiscale provinciale dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires. Nous avons présenté et défendu 3 matières en cette plénière d'aujourd'hui, notamment les rapports de la Commission économique et financière sur le contrôle budgétaire du marché de la liberté. Deuxième matière, c'était l'audition des rapports sur l'audition du ministre provincial en charge du tourisme, sur la non-traçabilité des recettes des voyageurs, taxes des voyageurs au niveau de Bichingobila et des ports fluviaux de la ville de Kinshasa. Et enfin, la troisième matière, j'ai présenté et défendu mon initiative parlementaire, l'édit provincial, édit fixant les taux des impôts provinciaux de la ville de Kinshasa. Voilà les 3 matières que je venais de défendre à la plénière d'aujourd'hui. Notez que les élus de Kinshasa ont, au cours de cette plénière, procédé également à l'approbation du rapport de la commission ECOFIN relatif à l'audition parlementaire du ministre provincial en charge du tourisme et celui relatif à la mission de contrôle de gestion du marché de la liberté pour l'exercice budgétaire 2021 et le premier semestre 2022. Sachez également que l'organisation de l'unité africaine, aujourd'hui connue sous le nom de l'Union africaine à 60 ans, elle fut créée le 25 mai à Addis Abeba en Éthiopie. Ce jour-là, 32 chefs d'État et de gouvernement parviennent à se rassembler et à s'attendre autour d'un projet commun. Ils signent dans la nuit du 25 au 26 mai la charte de l'Union africaine. Suivez à ce sujet l'historien Boukara Yabara. En mai 63, Haïlé Sélassié, qui est donc le plus ancien souverain africain en place et à la tête d'un pays qui n'a jamais été colonisé, réunit les 2 groupes, celui de Casablanca et celui de Monrovia, qui étaient opposés sur un certain nombre d'enjeux. Et lors de cette conférence-là, on aboutit à un consensus qui permet la création de l'organisation de l'unité africaine à partir d'une 30aine de pays indépendants. Et au final, on va adopter une charte qui maintient principalement un système de coopération entre les États africains, qui ne va pas dans le sens d'un gouvernement continental. La position de Kwame Nkrumah était de dire qu'il faut un État continental, un gouvernement continental et un État fédéral. Et cette vision va être effectivement mise en minorité par d'autres dirigeants qui étaient plus nombreux et plus bruyants. C'est une des problématiques qu'on a. Généralement, c'est le panafricanisme le plus bruyant qui l'emporte sur le plus pertinent, déjà dès cette époque-là. Le projet de Nkrumah va être battu en brèche par des dirigeants qui étaient favorables à l'installation d'États-nations. L'un des enjeux pour les Africains, c'était de montrer aussi à l'Europe, qui était à l'époque divisée, que l'Afrique pouvait incarner justement ce principe d'unité. Rond-point Ngaba Bopeto, tel est l'intitulé de l'opération lancée mardi par les bourgmestres de 3 communes, à savoir celui de Ngaba, Lemba et Makala. Ils unissent leurs forces, les bourgmestres bien entendu, pour rendre salubre ce carrefour. Plus de détails dans ce papier que nous propose Gisèle Etoko et Héritier Toubiland. Les bourgmestres de 3 communes rassemblent les énergies pour rendre salubre le rond-point Ngaba. Les brigades d'assainissement des communes de Ngaba, Lemba et Makala s'en vont en guerre contre l'insalubrité dans ce carrefour. D'où le lancement de l'opération rond-point Ngaba Bopeto, l'insalubrité étant à la base de plusieurs maladies. Aimé Francis Lolinga est bourgmestre de la commune de Ngaba. Rond-point Ngaba Bopeto commence aujourd'hui.
Ça veut dire qu'on va mettre une équipe de 3 communes qui vont travailler pour l'assainissement de Ropangaba. Ils vont travailler jour et nuit pour que Ropangaba, avec l'aide de Kobil, on va travailler ensemble pour mettre Ropangaba dans les conditions pour que les gens vivent correctement. Il y a eu beaucoup de plaintes, on a entendu le message, on agit. Les poubelles seront placées dans divers coins pour mener à bien cette opération, a rassuré Jean Poba, bourgmestre de Lemba. Tant que l'image change, il est temps que la population qui passe par ici puisse être aussi éduquée pour voir aussi que voilà, il y a des responsables qui s'occupent de la propriété de Ropangaba. Et eux aussi, on leur demande leur collaboration. On demande à la population qui passe par Ropangaba collaborer, les vendeurs, les opérateurs économiques de Ropangaba collaborer avec le service de Ropangaba Bopeto pour que Rond-Point soit propre. Nous allons faire des efforts pour placer même de poubelles de récupération pour que les saletés ne traînent pas. Les opérateurs économiques exerçant leurs activités sur ce carrefour promettent de prêter main forte à cette opération. Nous sommes censés aussi apporter une pierre de plus pour que la viabilité de la station et surtout ces beaux carrefours reflètent l'image correcte de cette belle ville. Le souhait de tous est que cet espace public reflète réellement l'image de la capitale d'un grand pays, la République démocratique du Congo. Des eaux stagnantes de la pluie ont occasionné une rivière artificielle au croisement des avenues Tombalba et Kassavubu dans la commune de la Gombe. Une situation qui empêche les passants de circuler aisément. C'est un constat établi par Dorcas Nzouzi. Ces lacs artificiels créés au croisement des avenues Tombalba et Kassavubu dans la commune de la Gombe empêchent les passants, piétons, conducteurs de véhicules de circuler aisément. L'absence des caniveaux pour faciliter l'écoulement d'eau de pluie et autres, aussi le fait que la plupart des égouts soient bouchés serait à la base de cette situation. Les Quinois qui ont du mal à circuler sur ces avenues envahies par les eaux s'expriment. Le gouvernement provincial de Kinshasa devra se pencher sur la mise en place d'un fonds de construction de nouveaux collecteurs d'eau, des ouvrages importants pour la sauvegarde de nos routes. Parlons religion avant de nous quitter. La communauté kimbanguiste fête ce 25 mai 2023 la fête de Noël. Pour les kimbanguistes, cet événement symbolise la deuxième naissance de Jésus-Christ dans la peau de Papa Diangenda Kiangani, fils du prophète Simon Kimbangu à Kinshasa. Les fidèles kimbanguistes se sont rassemblés dans 2 sites différents, les uns au centre d'accueil de Sayo dans la commune de Kassavubu, les autres au site de Monkoto à Ngiringiri. Voilà, ce journal touche à sa fin, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. En attendant la grande édition des 20h, restez branchés sur nos antennes. Au revoir.